Mortal Kombat est pour beaucoup de personnages une histoire de vengeance et de soif de pouvoir. Et le personnage d'aujourd'hui n'échappe pas à la règle. Sindel, une reine qui ne reculera devant rien pour restaurer la gloire de son royaume. Ayant échappé à la mort plusieurs fois, elle dispose d'un pouvoir terrifiant. Dans Mortal Kombat, on peut la voir exécuter des fatalities qui nous fait vite comprendre la violence du personnage. Et parmi toutes celles qu'elle exécute, j'ai décidé de me concentrer sur celle-ci, le Banshee Cry. Inspiré d'une créature mythologique, ce cri annonçait une mort imminente, par un hurlement terrifiant. Mais avec Sindel, c'est le cri lui-même qui cause la mort. Un son d'une puissance qui arrache littéralement la peau puis les membres de son adversaire. Dans notre monde, il existe des sons très forts qui peuvent causer beaucoup de dégâts à un humain. Mais à quel point un son peut-il être dévastateur? Quel niveau devrait-il atteindre pour causer autant de dégâts et à quoi autant de puissance ressemblerait dans la réalité? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le cri de Sindel. En vrai, ça fait quoi? Majid sur la poire fendue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Pour mieux comprendre comment fonctionne la fatality de Sindel, il est important de commencer par comprendre comment fonctionne le son. Et la première chose à savoir est que pour pouvoir exister, le son a besoin d'un moyen de transport, comme l'air, l'eau ou le sol. Par exemple, le son que vous entendez en ce moment crée des vibrations dans l'air. À condition que vous soyez à la surface, bien sûr. Et ces vibrations sont représentées par des ondulations. En gros, plus l'amplitude est grande, plus le son sera intense. Et pour vous donner une idée de cette intensité exprimée en décibels, sachez qu'un petit chuchotement, comme celui-ci, correspond à peu près 15 à 30 décibels. Ce qui est très peu quand on le compare au concert. En fonction d'où vous vous trouvez dans le public, vous serez soumis à plus ou moins 120 décibels. Et 30 décibels pour un chuchotement comparé à 120 décibels pour un concert, en étant un peu trop rapide, on se dit que c'est 4 fois plus fort. Mais vous seriez tellement loin de la réalité. Et pour une simple raison, l'échelle des décibels est logarithmique. En d'autres termes, l'évolution est exponentielle. Et si c'est le cas, c'est parce que l'oreille humaine fonctionne de façon un peu spéciale. Elle va amplifier les sons très faibles et au contraire atténuer les sons très forts. Ce qui explique la forme de cette courbe. En suivant cette logique, un son de 90 décibels est 10 fois plus intense qu'un son de 80 décibels. Et un concert comparé à un chuchotement n'est alors pas 4 fois plus puissant comme on l'a vu tout à l'heure, mais 1 milliard de fois plus puissant. Bon, je vous rassure, à ce niveau, bien que ce soit très dérangeant, ce n'est généralement pas suffisant pour vous percer les tympans. L'énergie qu'il faudrait pour que ce soit le cas est de 150 décibels, soit 1000 fois plus intense qu'un concert. Impressionnant. Et pourtant, on est à des années-lumière de ça. Et si ce personnage devait exister dans la réalité, il y a de fortes chances qu'il ressemblerait à ça. Les canons à son. Créés à la base par les forces américaines, heureusement son but n'est pas de tuer, bien qu'il soit loin d'être inoffensif. Rien qu'à la force du son, cette arme est capable de contrôler des foules en les forçant à se disperser dans des manifestations par exemple. Elle donne la possibilité d'émettre un son dans une direction ultra précise qui peut atteindre les 150 décibels. Ce qui est, comme on l'a vu, bien suffisant pour causer des dégâts irréversibles. Mais là où ça commence à devenir sérieux, c'est quand on s'intéresse à ce que mijote l'ESA dans ses locaux. L'ESA, c'est l'Agence européenne de l'espace. Et pour pouvoir tester la résistance de ses satellites, entre autres, ils ont créé ça. Non, pas ça. Ça, un mur de klaxons gigantesques qui utilise de l'azote à la place de l'air, et ce qui permet de produire une puissance de 154 décibels. À une telle puissance, les objets se mettent à vibrer autant que ce qu'ils connaîtront au moment du décollage, ce qui permet de connaître leur résistance. Cette pièce, c'est donc un des pires endroits au monde où vous pourriez vous trouver sans qu'on le sache. Si une personne avait le malheur d'y être bloquée au moment des tests, son sort serait certainement scellé. Et je ne vous parle même pas de ce qui arrive. L'éruption du Krakatoa. Comme on l'a vu dans la vidéo du coup de poing de Saitama, en 1883, ce volcan est entré en éruption qui a causé le bruit le plus puissant jamais mesuré sur Terre. 172 décibels, mesuré à plus de 160 km de distance, 4 fois. Les ondes produites par le son étaient tellement intenses qu'elles ont fait 4 fois le tour de la Terre avant de s'estomper complètement. Cette éruption aura causé la mort de plus de 36 000 personnes qui se trouvaient dans les villages aux alentours. Si vous aviez le malheur d'être dans un de ces villages à ce moment, autant de puissance vous aurait créé des bulles d'air dans le sang qui causeraient un arrêt cardiaque, et ça c'est si vous êtes chanceux. Si c'est pas le cas, c'est carrément vos poumons qui exploseraient. Horrible. Mais apparemment pas assez pour la redoutable Sindel. Elle ne va pas se limiter à détruire son ennemi de l'intérieur. Et bien que le résultat soit effrayant, ce qui est encore plus flippant, c'est de savoir ce qui va suivre. Au début de la vidéo, j'ai oublié de vous préciser certaines choses sur ce que le son peut faire. Vous voyez, en regardant la fin de cette fatality, on voit que c'est une sorte d'onde puissante qui arrache le corps de la pauvre victime. Et effectivement, avec un son très puissant, genre 194 décibels ou plus, les ondes deviennent trop denses pour être contenues par l'air et se transforment alors en onde de choc. Et 240 décibels seront suffisants à reproduire la fatality de Sindel. Mais à une telle intensité, normalement tout ce qui se trouve autour serait aussi impacté. Et comme on peut le voir dans le jeu, le décor reste intact.
Semblerait alors que Sindel ait recours non pas à l'intensité mais à l'autre chose, la fréquence, exprimée en Hertz. La fréquence d'un son en gros, c'est l'écart qu'il y a entre chaque vague. Plus elles sont serrées, plus le son sera aigu, et inversement. L'oreille humaine est capable d'entendre les fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Tout ce qui se trouve en dessous ou au-dessus ne peut pas être entendu. Et évidemment, ce qui ne peut pas être entendu par les humains ne veut pas forcément dire qu'il n'existe pas. Et bien qu'inaudible, un son peut tout de même être très puissant et causer énormément de dégâts sans même qu'on s'en rende compte. Vous l'avez sûrement déjà vu, casser un verre au seul son de sa voix, bien que ça semble être un super pouvoir, c'est tout à fait possible. Pour pouvoir réussir un tel exploit, il faut trouver la bonne fréquence du verre, ce qui est possible en donnant un petit coup de doigt dessus. Reproduisez le même son et montez le son à fond. Il se mettra alors à vibrer jusqu'à se briser. C'est ce qu'on appelle la fréquence de résonance. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les humains aussi ont une fréquence de résonance. Depuis les années 1950, la NASA fait des recherches sur les effets des très basses fréquences sur le corps humain. Et en pointant des infrasons sur une personne et en le réglant sur 19 Hz, on a remarqué que les personnes testées commençaient à ressentir des choses étranges, de la peur et même des hallucinations. Et peut-être que vous l'aurez compris, mais la raison est que la fréquence de résonance de l'œil humain est de 19 Hz, ce qui explique que les personnes soumises à cette fréquence se sentent mal et ont des problèmes de vision. Dans la même logique, si vous êtes exposé à 0.5 ou 8 Hz, à 177 décibels, vous commencerez à avoir du mal à respirer et même vos os commenceront à vibrer. En gros, chaque partie du corps a sa propre fréquence de résonance, qui se trouve principalement bien en dessous de ce qui est perceptible par l'oreille humaine. Et donc, avec une intensité suffisante, si Sindel avait la capacité d'émettre des infrasons, il y a de très grandes chances qu'on finisse comme ce verre. Et tout ça sans même entendre le moindre bruit. Heureusement pour nous, au vu de son gabarit, il semblerait qu'elle ne puisse jamais atteindre des sons aussi graves, puisque ce qui permet à quelqu'un d'avoir une voix grave ou aiguë, c'est la longueur de sa corde vocale. Donc, à moins qu'elle puisse aussi se transformer en éléphant, pour l'instant on est tranquille. À moins que ses cordes vocales soient situées en dehors de son larynx, comme c'est le cas pour le koala qui grâce à ça arrive à faire des sons aussi graves que ceux de l'éléphant. Bref, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme vous le savez, mais surtout, partagez-la avec vos amis. Comme vous le savez, c'est surtout ça qui aidera la chaîne à grandir. Maintenant, c'est à vous de jouer en me disant quel est le son le plus puissant que vous ayez jamais entendu. Même si je commence tout doucement à regretter la question en imaginant vos réponses. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace!